Eratom est un jeu de culture générale avec un maître du jeu et un ou plusieurs joueurs. Le but du jeu est d'accumuler un maximum de gains au cours de 3 manches afin de pouvoir conserver la somme accumulée dans la finale. La première manche se nomme 5 colonnes. En 180 secondes, le joueur doit répondre correctement à 5 questions afin de pouvoir gagner la manche. Il peut changer de question à n'importe quel moment, mais toutes les 15 secondes passées sur une question lui fait obtenir un indice pour l'aider à répondre, en lui retirant 25% de la somme de la question. Chaque question n'a qu'une seule réponse possible et le candidat n'a le droit qu'à une réponse par question. En cas de mauvaise réponse ou s'il oublie de répondre, la question est perdue. Chaque question peut avoir une des 5 valeurs suivantes: 1000, 2000, 2500, 3000, 4000. A la fin de la manche, on révèle les sommes de chacune des questions et cela fait le total pour notre manche. Le total peut aller de 0 à 12500. La deuxième manche se nomme le mur des réponses. 16 affirmations sont affichées sur un mur devant le candidat. 10 sont correctes, 6 sont fausses. Le candidat doit alors trouver les 10 réponses pour marquer le maximum de points. Cependant, le joueur n'a le droit qu'à une mauvaise réponse. Mais s'il en donne 2, la manche est terminée et les gains sont perdus. La troisième manche est une épreuve d'observation appelée enchaînement. Différentes énigmes visuelles seront présentées au joueur avec une question et il possède 20 secondes pour y répondre. Si une bonne réponse est donnée, on avance dans l'échelle des gains. Le joueur a encore une fois droit à une erreur et si jamais il en fait 2, c'est perdu pour la manche. Les paliers sont un peu différents des autres manches puisqu'ils fonctionnent par multiples de 2. 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25000. A la fin des 3 manches, le score final du candidat est multiplié par 2 et il joue désormais la finale pour gagner les gains accumulés au cours de la partie. La finale du joueur se nomme pourcentage. L'objectif est de pouvoir parier sur la capacité d'un candidat à pouvoir répondre à des questions de culture générale en ne connaissant que le thème. Il doit alors miser sur sa capacité à répondre correctement. 8 catégories de questions sont proposées au candidat. Il doit alors miser un pourcentage de la somme accumulée pour la valider. Une mise doit être comprise entre 0 et 25% de la somme finale. De ce fait, un candidat doit répondre au minimum à 4 questions et peut choisir de ne pas risquer sa somme sur une catégorie. La somme ainsi récoltée à la fin de la finale est définitive pour le candidat. Cependant, il peut décider de jouer ou non une dernière question, un kit double. C'est une question à 4 possibilités de réponse et une seule est la bonne qui double les gains du candidat. En cas d'erreur, il repart les mains vides. Merci d'avoir regardé cette nouvelle version des règles d'Eratom, le jeu qui sortira au courant de l'été 2018 avec Au pied du mur. N'oubliez pas qu'Au pied du mur ne s'arrête pas, c'est juste que je vais rajouter une émission en plus pour diversifier la chaîne. Alors la nouvelle version des règles, elle est basée sur un changement drastique de la manche 1, puisque on passe d'une manche qui était selon moi trop chiante en fait, à une manche qui est plus dynamique avec un mélange entre Decimate et Lateral. Les deux émissions, si vous avez la curiosité de regarder, je vous mets des liens dans la description. Dans tous les cas, les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne, déjà il y aura donc la phase d'inscription, puisque même si vous pouvez déjà vous inscrire avec le lien qui est en commentaire et dans la description, je pense que je ferai une autre vidéo pour annoncer vraiment que les inscriptions sont ouvertes, puisque je suis pas sûr que tout le monde regardera à la fin de celle-ci. Et ensuite, les prochains épisodes, donc c'est soit le générique, soit Au pied du mur, soit un épisode d'Eratom. En tout cas, si vous avez des avis et des questions, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et de bonnes vacances pour ceux qui le sont déjà.